Béatrice est entrée dans mon cabinet il y a 3 mois avec un dossier plein d'analyses. 58 ans, professeure à la retraite, elle montait les escaliers de sa maison avec le cœur qui s'emballait et les genoux qui protestaient. Elle m'a dit quelque chose que j'entends presque tous les jours. « Docteur, je mange des salades, je marche une demi-heure, mais ce ventre ne veut pas partir. Qu'est-ce que je fais de mal ?» Je lui ai demandé de me montrer ce qu'elle mangeait dans une journée normale. Petit déjeuner, flocons d'avoine avec des fruits. Déjeuner, grande salade avec du poulet grillé. Dîner, soupe de légumes. Tout léger, tout apparemment correct. Mais quand nous avons examiné ces analyses, la graisse viscérale était au plafond, l'hémoglobine glyquée frôlait le prédiabète et sa masse musculaire avait chuté de façon spectaculaire au cours de la dernière année. Le problème n'était pas ce qu'elle mangeait, c'était ce qu'elle ne mangeait pas en quantité suffisante. Et c'est exactement le piège dans lequel tombent des millions de personnes de plus de 50 ans. Elles pensent que manger moins est la solution, alors qu'en réalité, elles alimentent le problème. Aujourd'hui, vous allez découvrir quel est l'aliment numéro 1 qui active la combustion des graisses viscérales après 50 ans. Pourquoi il fonctionne différemment de n'importe quel régime que vous avez essayé. Et comment l'appliquer dès demain sans avoir faim, sans compter les calories et sans dépenser une fortune. À la fin, je vais vous donner l'erreur numéro 1 qui annule tout cela, même si vous mangez le bon aliment. Restez jusqu'à la fin, parce que c'est là que vient le plus important. Francisco Vasquez, médecin cardiologue. Et aujourd'hui, je veux que vous sachiez quelque chose. Si vous avez plus de 50 ans et que vous sentez que votre corps ne répond plus comme avant, vous n'avez pas tort. Votre métabolisme a changé, vos hormones ont changé, et ce qui fonctionnait à 30 ans peut aujourd'hui saboter votre santé. Mais il y a de bonnes nouvelles. Votre corps répond encore, il a juste besoin du bon carburant. Avant de continuer, écrivez-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous me regardez. J'adore savoir où se trouve notre communauté et quels sujets vous tiennent le plus à cœur. Posons les règles du jeu. La graisse viscérale n'est pas comme la graisse que vous pouvez pincer. Cette graisse sous-cutanée, celle qui se trouve sous la peau, est gênante, mais relativement inoffensive. La graisse viscérale, c'est celle qui s'accumule autour de vos organes. Foie, pancréas, intestin, cœur. Elle est métaboliquement active. Elle libère des molécules inflammatoires, élève votre glycémie, fait monter votre tension et augmente votre risque de diabète, d'infarctus et de démence. Pensez-y comme à une mauvaise herbe à racines profondes. Vous pouvez couper ce que vous voyez en surface, mais si vous n'attaquez pas la racine, elle repousse encore plus fort. Après 50 ans, 3 choses changent. Premièrement, votre masse musculaire diminue de 1 à 2% chaque année si vous ne faites rien. Moins de muscles signifie moins de capacité à brûler le glucose et les graisses. Deuxièmement, vos hormones anabolisantes, comme la testostérone et l'hormone de croissance, baissent. Cela rend plus difficile la construction musculaire et plus facile l'accumulation de graisse. Troisièmement, votre résistance à l'insuline augmente. Votre corps ne gère plus les glucides comme avant. Tout cela crée le scénario parfait pour que la graisse viscérale s'accumule, même si vous mangez peu. Mais il existe un nutriment qui renverse cette tendance. Un nutriment qui active la combustion des graisses, protège le muscle, améliore la sensibilité à l'insuline et réduit l'inflammation. Et non, ce n'est pas un médicament, c'est la protéine de haute qualité. Dans 1 minute, je vous explique exactement comment elle fonctionne et combien vous en avez besoin. Premier bloc. Comment la protéine attaque la graisse viscérale sur 3 fronts. Soyons pratiques. Imaginez que demain, vous prenez 30 g de protéines au petit déjeuner au lieu de votre toast à la confiture. Ce peut être des œufs brouillés, un yaourt grec nature sans sucre avec des noix ou un smoothie avec de la protéine en poudre de lactosérum si vous la tolérez. Que se passe-t-il dans votre corps dans les 6 heures qui suivent ? 3 choses clés.
Voici pourquoi ça fonctionne. La protéine a l'effet thermique le plus élevé de tous les macronutriments. Cela signifie que votre corps dépense entre 20 et 30% des calories de la protéine rien que pour la digérer, l'absorber et la traiter. Si vous mangez 100 calories de protéines, votre corps en brûle entre 20 et 30 rien qu'à les métaboliser. Avec les glucides, cette dépense est de 5 à 10%. Avec les graisses, de 0 à 3%. Pensez à votre métabolisme comme à un four industriel. La protéine est le combustible qui exige le plus de travail pour être traité, et ce travail brûle de l'énergie. Deuxièmement, la protéine déclenche la libération d'hormones de satiété comme le GLP-1 et le peptide YY et réduit la gréline, l'hormone de la faim. Cela signifie que vous mangez moins dans les heures suivantes sans effort conscient. Troisièmement, et c'est essentiel pour les personnes de plus de 50 ans, la protéine protège votre masse musculaire pendant la perte de poids. Quand vous maigrissez sans suffisamment de protéines, vous perdez du muscle et de la graisse en proportion presque égale. Mais quand vous augmentez votre apport en protéines et pratiquez une forme de résistance, vous pouvez perdre de la graisse tout en maintenant ou même en gagnant du muscle. Plus de muscle signifie plus de capacité à brûler le glucose et les graisses 24 heures sur 24. Un exemple concret. Marie a 55 ans, travaille dans un bureau et prenait toujours un café avec des biscuits au petit déjeuner. À mi-matinée, elle avait déjà faim et grignotait quelque chose de sucré. Son ventre grossissait chaque année. Je lui ai demandé un changement simple. 2 œufs brouillés avec des épinards et un demi-avocat au petit déjeuner. Rien de plus. En 2 semaines, elle m'a dit qu'elle arrivait au déjeuner sans fringales désespérées, qu'elle n'avait plus besoin du sucré de mi-matinée et que son énergie était plus stable. En 3 mois, son tour de taille a diminué de 7 cm. Elle n'a pas compté les calories, n'a pas fait de régime extrême. Elle a simplement changé la qualité de son petit déjeuner. Les étapes pratiques. 1. Calculez la quantité de protéines dont vous avez besoin. La recommandation générale pour les adultes est de 0,8 g par kilo de poids, mais des études récentes chez les personnes de plus de 50 ans suggèrent que vous en avez besoin de plus, entre 1,2 et 1,6 g par kilo pour protéger le muscle et activer la combustion des graisses. Si vous pesez 70 kg, cela représente entre 84 et 112 g de protéines par jour. 2. Répartissez ces protéines sur 3 repas avec au moins 25 à 30 g par repas. Cela maximise la synthèse des protéines musculaires. 3. Privilégiez les sources complètes. Œufs, poissons, poulet, dinde, viande maigre de bœuf, yaourt grec, fromage cottage, protéines de lactosérum si vous la tolérez. 4. Si vous êtes végétarien, combinez légumineuses et céréales, utilisez le tofu, le tempeh et envisagez une supplémentation en protéines de pois ou de soja. 5. Mangez des protéines en premier à chaque repas. Cela active plutôt les hormones de satiété. 6. N'ayez pas peur des protéines animales si vous n'avez pas de contre-indication. L'idée qu'elles abîment les reins chez les personnes en bonne santé est un mythe que la science a démenti à plusieurs reprises. Passons à l'ajustement suivant, car la protéine seule ne suffit pas. Deuxième bloc. Comment associer la protéine au bon type de graisse pour amplifier l'effet? Action d'abord. Demain, avec votre petit déjeuner riche en protéines, ajoutez une cuillère d'huile d'olive extra vierge sur vos œufs ou une poignée de noix ou d'amandes dans votre yaourt. Cela semble contre-intuitif, n'est-ce pas? Vous essayez de perdre de la graisse et je vous dis d'en manger. Voici comment ça fonctionne. Les graisses monoinsaturées comme celles de l'huile d'olive, de l'avocat, des noix et des amandes améliorent la sensibilité à l'insuline. Cela signifie que votre corps gère mieux le glucose et stocke moins de graisse viscérale. De plus, les graisses ralentissent la vidange gastrique. Cela permet à votre repas riche en protéines de vous rassasier encore plus longtemps. Pensez à la protéine comme au maçon qui reconstruit l'édifice de votre muscle et à la graisse saine comme au contremaître
qui coordonne tout le travail de façon plus efficace. Des études observationnelles dans des populations méditerranéennes montrent que les personnes qui consomment régulièrement de l'huile d'olive ont tendance à avoir moins de graisse viscérale, même quand elles consomment une quantité modérée de calories. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie. Exemple concret. Roberto, 62 ans, comptable, mangeait toujours du blanc de poulet grillé nature. Il disait « Si j'ajoute de l'huile, je vais grossir ». Son problème, c'est qu'au bout de 2 heures, il avait à nouveau faim et finissait par manger du pain ou des féculents. Je lui ai demandé de napper son poulet d'une cuillère d'huile d'olive et d'ajouter une salade avec de l'avocat. Résultat, il arrivait au dîner sans anxiété. Il a arrêté de grignoter entre les repas et en 6 semaines, son tour de taille a diminué de 4 cm. La graisse n'est pas votre ennemi. Les graisses trans et les huiles végétales raffinées, oui. Étape pratique. 1. Incluez une source de graisse saine à chaque repas. Cela peut être de l'huile d'olive, de l'avocat, des noix, des amandes, des graines de chia ou de lin. 2. Évitez les huiles de soja, de maïs, de tournesol et de colza raffinés. Utilisez l'huile d'olive pour cuire à feu moyen et l'huile d'avocat ou de coco pour feu vif. 3. N'ayez pas peur des graisses saturées naturelles en quantité modérée. Le beurre de vache nourri à l'herbe, l'huile de coco et le gras des viandes de qualité ne sont pas le problème. Le problème, c'est la combinaison de sucres raffinés et de graisses raffinées. Exactement ce que vous trouvez dans les viennoiseries, les fritures et la nourriture ultra transformée. 4. Si vous mangez du poisson, privilégiez les poissons gras comme le saumon, les sardines, le maquereau et le thon. Ils sont riches en oméga 3 qui réduit l'inflammation et améliore la sensibilité à l'insuline. 5. Une poignée de noix par jour, environ 30 grammes, est associée dans des études observationnelles à un risque réduit de diabète et à moins d'accumulation de graisse abdominale. 6. Ne buvez pas vos calories sous forme d'huile. Utilisez les graisses pour cuisiner ou assaisonner, pas pour préparer des smoothies à l'huile de coco comme si c'était un médicament. 3e bloc. Le rôle du jeûne intermittent et du timing des protéines. Action d'abord. Essayez ceci demain. Prenez votre petit déjeuner tard, entre 9h et 10h du matin, avec un repas riche en protéines et en graisses saines. Dînez tôt, avant 19h. Cela vous donne une période de jeûne de 14 à 15 heures sans effort. Pourquoi ça fonctionne ? Quand vous jeûnez, vos niveaux d'insuline baissent. Cela permet à votre corps d'utiliser les réserves de graisse comme carburant. Mais voici le truc que beaucoup ignorent. Si vous rompez le jeûne avec des glucides raffinés, vous faites remonter l'insuline en flèche et vous bloquez la combustion des graisses. En revanche, si vous rompez le jeûne avec des protéines et des graisses, vous maintenez l'insuline basse plus longtemps et vous prolongez l'état de combustion des graisses. Pensez à votre corps comme à un système à 2 modes. Mode construction quand vous mangez et mode réparation quand vous jeûnez. La protéine garantit que le mode construction bâtisse du muscle, pas de la graisse. Le jeûne garantit que le mode réparation élimine la graisse viscérale. Mais attention, le jeûne sans assez de protéines est une erreur catastrophique après 50 ans car vous perdez du muscle. En consultation, je vois des patients qui font 16 ou 18 heures de jeûne, mangent 1 fois par jour et n'arrivent pas à ingérer suffisamment de protéines dans cette fenêtre. Résultat, ils perdent du muscle, leur métabolisme ralentit et la graisse viscérale ne bouge pas. Exemple concret. Lucia, 59 ans, pratiquait le jeûne intermittent depuis 1 an. Elle ne mangeait qu'entre midi et 20 heures, mais ses repas se composaient de riz, de haricots, de pain et peu de protéines. Quand nous avons calculé, elle atteignait à peine 40 grammes de protéines par jour. Sa masse musculaire avait chuté et son ventre restait identique. Nous avons ajusté son plan. Jeûne de 14 heures, 3 repas sur une fenêtre de 10 heures, 30 grammes de protéines à chaque repas. En 2 mois, elle a retrouvé du tonus musculaire, son tour de taille a diminué de 5 cm et son énergie a explosé. Étape pratique. 1. Si vous pratiquez le jeûne intermittent,
Assurez-vous de manger au moins 3 repas dans votre fenêtre alimentaire avec des protéines à chaque repas. 2. Rompez le jeûne avec des protéines, pas avec des glucides. Cela maintient l'insuline basse et prolonge la combustion des graisses. 3. Si vous vous entraînez, mangez des protéines dans les 2 heures après l'exercice. Cela maximise la récupération musculaire. 4. Ne faites pas de jeûne de plus de 16 heures si vous avez plus de 50 ans, à moins que votre médecin ne le supervise. Des jeûnes très longs peuvent faire monter le cortisol et ralentir votre métabolisme. 5. Écoutez votre corps. Si le jeûne vous donne des vertiges, de la faiblesse ou de l'irritabilité, raccourcissez la fenêtre. 6. Les femmes en ménopause peuvent être plus sensibles au jeûne prolongé. Si c'est votre cas, commencez par 12 à 14 heures. 4e bloc. Comment le microbiote intestinal décide si vous brûlez ou accumulez de la graisse viscérale? Action d'abord. Dès aujourd'hui, ajoutez à votre repas riche en protéines un aliment fermenté. Yaourt nature sans sucre, kéfir, choucroute, kimchi ou cornichons lacto-fermentés naturellement. Juste une petite portion. Pourquoi? Parce que votre microbiote intestinal, cet écosystème de milliards de bactéries dans votre intestin, contrôle la façon dont vous métabolisez les graisses. Certaines bactéries extraient plus de calories des aliments, produisent des molécules inflammatoires et vous font accumuler de la graisse viscérale. D'autres bactéries produisent des acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, qui améliorent la sensibilité à l'insuline, réduisent l'inflammation et activent la combustion des graisses. Pensez à votre microbiote comme à une équipe de jardiniers intérieurs. Si vous avez de bons jardiniers, ils entretiennent votre jardin propre et florissant. Si vous avez de mauvais jardiniers, ils laissent pousser les mauvaises herbes. La protéine nourrit vos cellules et vos muscles, mais les fibres et les fermentés nourrissent les bons jardiniers. De petites études suggèrent que les personnes ayant une plus grande diversité microbienne ont tendance à avoir moins de graisse viscérale, un meilleur contrôle de la glycémie et moins d'inflammation. Exemple concret. Ernesto, 64 ans, mangeait de la viande tous les jours, mais 0 légumes. Il disait « Les légumes ne me rassasient pas ». Son microbiote était déséquilibré, il souffrait de constipation chronique et son ventre était dur comme de la pierre. Je lui ai demandé d'ajouter 2 tasses de légumes à son repas de viande et un yaourt grec au petit déjeuner. En 3 semaines, sa digestion s'est améliorée, son inflammation a baissé et il a commencé à perdre du tour de taille sans rien changer d'autre. Étape pratique. 1. Mangez au moins 2 portions de légumes par jour, de préférence variées et de couleurs différentes. Cela nourrit les bonnes bactéries avec des fibres prébiotiques. 2. Incluez un aliment fermenté par jour. Cela peut être du yaourt nature, du kéfir, de la choucroute, du kimchi, du kombucha sans sucre ou du miso. 3. Évitez les édulcorants artificiels comme l'aspartame, le sucralose et la saccharine. Des études observationnelles suggèrent qu'ils peuvent altérer le microbiote et aggraver la résistance à l'insuline. 4. Si vous prenez des antibiotiques, envisagez un probiotique pendant et après le traitement, mais consultez votre médecin. 5. Réduisez votre consommation d'aliments ultra transformés. Les émulsifiants, conservateurs et additifs peuvent endommager la barrière intestinale et nourrir les mauvaises bactéries. 6. Mâchez bien. La digestion commence dans la bouche et bien mâcher réduit le travail de votre intestin. 5e bloc. L'erreur numéro 1 qui annule tout. Mangez des protéines sans activer le muscle. Action d'abord. Après votre repas riche en protéines, marchez pendant 10 minutes ou montez et descendez des escaliers pendant 2 minutes ou faites 10 squats lents en vous appuyant sur une chaise. N'importe quoi, juste quelque chose. Pourquoi? Parce que la protéine sans stimulation musculaire, c'est comme avoir le meilleur architecte sans lui donner le permis de construire. La protéine que vous mangez se décompose en acides aminés. Ces acides aminés voyagent dans votre sang jusqu'à vos muscles. Mais pour que vos muscles les utilisent pour construire de nouvelles protéines musculaires,
ils ont besoin d'un signal, l'exercice de résistance. Marcher active les muscles de vos jambes. Les squats activent les fessiers, les quadriceps et le corps. N'importe quelle forme de résistance, des élastiques aux haltères, des pompes contre un mur au yoga, envoie le signal. Utilisez ces acides aminés pour construire du muscle. Sans ce signal, les acides aminés sont oxydés comme carburant ou convertis en glucose. Ils ne sont pas gaspillés, mais ils ne construisent pas non plus de muscles. Et après 50 ans, construire du muscle est votre meilleur outil contre la graisse viscérale. 1 kg de muscle brûle entre 50 et 100 calories supplémentaires par jour, rien qu'en existant. 1 kg de graisse brûle presque 0. Beaucoup de patients me disent « Docteur Karim, je mange beaucoup de protéines, mais je ne vois pas de résultats. » Quand je demande s'ils font du sport, la réponse est « Je marche un peu ». Marcher est excellent pour votre cœur et votre esprit, mais ce n'est pas suffisant pour stimuler la croissance musculaire. Vous avez besoin de résistance. Exemple concret. Teresa, 56 ans, a commencé à manger plus de protéines sur conseil d'une amie. 3 mois plus tard, rien n'avait changé. Je lui ai demandé « Faites-vous des exercices de force ?» Elle m'a répondu « Non, parce que j'ai peur de me blesser. » Je lui ai enseigné 3 exercices avec son propre poids. Squat en s'appuyant sur une chaise, pompe contre un mur et planche sur les genoux. 5 minutes, 3 fois par semaine. En 6 semaines, sa masse musculaire a augmenté. Son tour de taille a diminué de 3 cm et elle m'a dit « Docteur Karim, je me sens plus forte qu'il y a 10 ans. » Étape pratique. 1. Faites des exercices de résistance au moins 2 fois par semaine. Cela peut être avec des poids, des élastiques, votre propre poids ou des machines en salle de sport. 2. Concentrez-vous sur les mouvements composés. Squat, soulevé de terre avec des haltères légers, développé couché, rowing, développé militaire. Cela active plusieurs groupes musculaires à la fois. 3. Commencez avec des poids légers et une technique parfaite. La blessure est votre pire ennemi. 4. Si vous n'avez jamais fait d'exercice de force, engagez un coach certifié pour 1 ou 2 séances afin d'apprendre la technique. 5. Marchez après chaque repas. Juste 10 minutes. Cela fait baisser la glycémie, améliore la sensibilité à l'insuline et aide les acides aminés à atteindre les muscles. 6. Vous n'avez pas besoin d'aller en salle de sport. Avec 2 haltères ajustables ou des bandes de résistance à la maison, vous pouvez faire un entraînement complet. 6e bloc. Exemple de routine d'une journée complète avec alimentation et mouvement. C'est ce que j'ai donné à Béatrice, la patiente du début, et ce qui a fonctionné pour des centaines de patients de plus de 50 ans. Petit déjeuner, 9 h du matin. 3 œufs brouillés avec des épinards, des champignons et de la tomate. Une cuillère d'huile d'olive pour la cuisson. Un demi-avocat en tranches. Une tasse de café noir ou de thé vert sans sucre. Cela vous apporte environ 30 g de protéines, des graisses saines et des fibres. 10 minutes après le petit déjeuner, marchez ou faites vos exercices de résistance. Cela peut être 5 squats, 5 pompes contre un mur et tenir une planche sur les genoux pendant 20 secondes. Répétez 3 fois. Total, 5 minutes. Déjeuner, 13 h. Blanc de poulet grillé, 150 g. Grande salade de laitue, épinards, concombres, carottes, poivrons, avec huile d'olive et vinaigre. Une demi-tasse de haricots noirs ou de lentilles. Cela vous apporte encore 30 g de protéines, des fibres et des micronutriments. 10 minutes après le déjeuner, marchez. Seulement 10 minutes à allure tranquille. Cela fait baisser votre glycémie et aide à la digestion. Collation, 16 h, si vous avez faim. Un yaourt grec nature sans sucre avec une poignée de noix et un peu de cannelle. Cela vous apporte 15 g de protéines supplémentaires. Si vous n'avez pas faim, sautez la collation. Ne mangez pas pour manger. Dîner, 18 h 30. Saumon au four ou à la poêle, 120 g. Brocoli à la vapeur avec de l'huile d'olive. Une demi-patate douce au four.
Cela vous apporte encore 30 g de protéines, des oméga 3 et des glucides complexes à faible index glycémique. Total de la journée, plus de 100 g de protéines. Graisse saine, fibres, sans faim, sans compter les calories. Activité de la journée. 2 marches de 10 minutes, un micro-entraînement de 5 minutes. Total, 25 minutes de mouvement. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de plus. Avec cela, Béatrice a perdu 9 cm de tour de taille en 3 mois. Son hémoglobine glyquée est revenue dans la normale et elle monte les escaliers de sa maison sans perdre haleine. 7e bloc. Les signaux d'alarme qui indiquent que vous devez ajuster le plan ou consulter un médecin. Faites attention parce que c'est important. Si vous appliquez tout ce que je vous ai dit aujourd'hui et qu'en 4 semaines vous ne voyez aucun changement, ni au niveau du tour de taille, ni de l'énergie, ni de la façon dont vos vêtements vous vont, c'est qu'il se passe autre chose. Il peut s'agir d'un problème de thyroïde. Si votre TSH est élevé, votre métabolisme est au ralenti et aucune quantité de protéines ne résoudra ça sans traitement. Il peut s'agir d'une résistance sévère à l'insuline ou d'un prédiabète avancé. Dans ces cas, vous avez besoin d'une intervention médicale, peut-être d'une médication comme la metformine et d'un suivi strict. Il peut s'agir d'apnée du sommeil. Si vous ronflez fort, vous réveillez fatigué et somnolent dans la journée, l'apnée sabote votre métabolisme. Il peut s'agir d'un stress chronique avec un cortisol élevé. Si vous dormez mal, vivez dans le stress et mangez parfaitement mais ne perdez pas de poids, le cortisol est le frein. Il peut s'agir d'un problème digestif comme l'intestin perméable, le SIBO ou une intolérance alimentaire non diagnostiquée. Si vous avez des ballonnements constants, des gaz, de la diarrhée ou une constipation chronique, vous devez investiguer. Beaucoup de patients me disent « Docteur Karim, j'ai tout fait correctement, mais ça ne fonctionne pas. » Et quand nous faisons des recherches, nous découvrons un hypothyroïdisme subclinique, une résistance sévère à l'insuline ou une apnée du sommeil non traitée. Ce n'est pas que le plan ne fonctionne pas, c'est qu'il y a autre chose qui nécessite un traitement. Étape pratique. 1. Faites des analyses de sang de base tous les 6 mois. Glycémie à jeun, hémoglobine glyquée, bilan lipidique, TSH, vitamine D, vitamine B12. 2. Si votre tour de taille ne diminue pas en 4 semaines, demandez à votre médecin de vérifier votre thyroïde, l'insulinémie à jeun et envisagez une étude du sommeil. 3. Si vous avez des ballonnements constants après avoir mangé des protéines, cela peut être dû à une acidité gastrique faible. Envisagez des enzymes digestives ou de la bétaïne HCl sous supervision médicale. 4. Si vous avez des douleurs articulaires sévères qui vous empêchent de faire de l'exercice, consultez un kinésithérapeute. Le mouvement est essentiel, mais doit être adapté à vos limitations. 5. Si vous avez des antécédents de cancer, d'insuffisance rénale chronique ou de maladie hépatique, consultez votre médecin avant d'augmenter votre apport en protéines. 6. Si vous avez plus de 70 ans et êtes très affaibli, vous pourriez avoir besoin d'une supplémentation en acides aminés essentiels ou en protéines en poudre, en plus des aliments entiers. Précaution et qui doit faire attention? Avant toute chose, je veux être clair. Ce que je vous donne aujourd'hui est une information basée sur des données observationnelles et de petits essais cliniques. Ce n'est pas un remède, ce n'est pas un remplacement de votre traitement médical, c'est un outil qui peut vous aider à reprendre le contrôle de votre métabolisme et de votre graisse viscérale. Mais il y a des situations où vous avez besoin d'une précaution supplémentaire. Si vous avez une insuffisance rénale chronique, en particulier si votre taux de filtration glomérulaire est inférieur à 60, un excès de protéines peut surcharger vos reins. Dans ce cas, vous avez besoin d'une quantité de protéines spécifique calculée par un néphrologue. N'augmentez pas les protéines de votre propre chef. Si vous prenez des médicaments contre le diabète, en particulier l'insuline ou les sulfonylurées comme le glimépiride, augmenter les protéines et réduire les glucides peut faire descendre votre glycémie trop bas. Vous devez surveiller votre glycémie de près et ajuster vos médicaments avec votre médecin.
Si vous êtes enceinte ou allaitante, vos besoins en protéines sont différents. Ne suivez pas ce plan sans supervision médicale. Si vous avez des antécédents de gouttes ou d'hyperuricémie, augmenter les protéines animales sans contrôle peut déclencher une crise. Parlez-en à votre médecin et envisagez des protéines d'origine végétale. Si vous avez un cancer actif en traitement, vos besoins nutritionnels sont très spécifiques. Ce plan peut ne pas être adapté. Consultez votre oncologue et un nutritionniste spécialisé. Si vous avez une cardiopathie grave, comme une insuffisance cardiaque avancée ou un infarctus récent, vous avez besoin d'une supervision médicale avant de modifier votre alimentation ou de commencer un exercice. Si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, faites attention à la consommation excessive de légumes riches en vitamine K, comme les épinards et le brocoli, car ils peuvent interférer avec l'effet du médicament. Ne les éliminez pas, mais maintenez-en une consommation constante et avisez votre médecin. Important, si vous êtes sous traitement médical pour le diabète nécessitant de l'insuline, en cas de grossesse, d'allaitement, de cancer actif ou de problèmes cardiaques graves, parlez-en d'abord à votre médecin. Ne faites pas de changements drastiques sans supervision. Et maintenant, si vous ne pouvez faire qu'une seule chose, c'est celle-ci. Si vous ne retenez qu'une seule chose de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, que ce soit celle-ci. Demain matin, prenez 30 g de protéines au petit déjeuner, 3 œufs, un grand yaourt grec avec des noix, un smoothie avec de la protéine en poudre et des épinards si vous le tolérez. Peu importe, mais 30 g de protéines à votre premier repas. Cela active votre métabolisme, freine la faim, protège votre muscle et met en marche la combustion de la graisse viscérale. Si vous ne faites que ça et rien d'autre, en 2 semaines, vous allez remarquer que vous arrivez au déjeuner sans fringales désespérées. En 4 semaines, vos vêtements vont commencer à vous aller différemment. En 3 mois, votre tour de taille va diminuer. Mais ne vous arrêtez pas là. Une fois que vous maîtrisez le petit déjeuner, ajoutez des protéines au déjeuner. Ensuite, ajoutez les marches de 10 minutes. Puis, ajoutez les exercices de résistance. Construisez l'habitude petit à petit, mais commencez demain. N'attendez pas le lundi, n'attendez pas le 1er du mois. Commencez demain avec le petit déjeuner. L'erreur numéro 1 que je vois en consultation, c'est d'attendre le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. Il y a demain. Il y a le prochain petit déjeuner. Il y a la prochaine décision. Votre corps n'a pas besoin de perfection. Il a besoin de constance. La graisse viscérale ne fond pas en un jour. Elle fond en 3 mois de petites décisions cohérentes. Et vous pouvez prendre cette décision maintenant. Écoutez, après 50 ans, votre santé n'est pas une destination, c'est une direction. Chaque repas est une opportunité de vous déplacer dans la bonne direction. Chaque marche est un vote en faveur de votre futur. Et la protéine n'est pas seulement un nutriment. C'est l'outil qui redonne à votre corps la capacité de se reconstruire, de se protéger, de rester fort. Béatrice monte aujourd'hui les escaliers de sa maison sans se fatiguer. Elle fait de l'exercice 3 fois par semaine. Son tour de taille a diminué de 9 cm. Son énergie est revenue. Et tout a commencé avec un petit déjeuner différent. Si elle a pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-moi un like. Partagez cette vidéo avec quelqu'un de plus de 50 ans qui a besoin d'entendre ça. Et dans les commentaires, écrivez le mot « protéines » pour que je sache que vous êtes allé jusqu'au bout. Et maintenant, la question la plus importante. Quel est le plus grand obstacle qui vous empêche de manger plus de protéines? Est-ce le coût? Est-ce que vous ne savez pas comment les préparer? Est-ce que vous n'avez pas faim le matin? Écrivez-le dans les commentaires, parce que je veux savoir ce qui vous freine. Et dans la prochaine vidéo, je pourrai vous donner des solutions spécifiques. À bientôt. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre santé.